Bonsoir à tous, espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat. On vous propose un exercice corrigé sur les probabilités. L'énoncé de l'exercice, une une contient 3 boules rouges, numérotées 0, 1, 2, et 5 boules noires, numérotées 1, 1, 2, 2, 2. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. Premièrement, on tire successivement et avec remise 3 boules de l'île. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants. E. Obtenir 3 boules de même couleur. F. Obtenir les deux couleurs. L'événement G. Obtenir 3 boules dont le produit des numéros inscrits est nul. H. La première boule portant le numéro 1 apparaît pour la première fois au second tirage. Deuxièmement, on dispose d'une pièce de monnaie truquée de façon que la probabilité d'avoir la face pile est le triple de la probabilité d'avoir la face face. On lance cette pièce. Si on obtient la face pile, on tire simultanément 3 boules de l'urne. Si on obtient la face face, on tire successivement et sans remise 2 boules de l'urne. On considère les événements suivants. A. La face apparaît et pile. B. Les boules tirées sont de même couleur. Alors, petit a, calculer la probabilité de A, la probabilité de B sachant A, la probabilité de B sachant A bar, on déduit la probabilité de l'événement B. Petit b, on a constaté que les boules tirées sont de même couleur. Quelle est la probabilité qu'elles soient 2? Passons à la correction. Alors, la première question consiste à tirer successivement et avec remise 3 boules. Donc, tirage successivement avec remise, c'est le nombre de produits cartésiens. Donc, on va utiliser n à la puissance p. Ici, les boules tirées sont indiscernables au toucher, c'est-à-dire il y a une probabilité uniforme. Donc, si on est dans un cas d'une probabilité uniforme, la probabilité d'un événement est égale cardinal de cet événement sur le cardinal de l'univers total. Donc, premièrement, on va calculer le cardinal de oméga. Donc, on a 8 boules, parmi lesquelles on va choisir 3. Donc, cardinal d'oméga est égal 8 puissance 3 égale 512. P de E est égal cardinal de E sur cardinal de oméga. Le E avoir 3 boules de même couleur, c'est-à-dire ou bien 3 boules rouges ou bien 3 boules noires. Donc P de E sera 5 à la puissance 3, c'est-à-dire 3 boules noires, 5 à la puissance 3. Ou, donc on a plus 3 rouges, on a 3 puissance 3, puisque le nombre de boules rouges c'est 3, à laquelle on va prendre 3. Sur 8 puissance 3 est égal 152 sur 512 est égal 19 sur 64. PDF, obtenir les deux couleurs. On va choisir 3 boules dans lesquelles on a les deux couleurs, c'est-à-dire ou bien on a 2 boules rouges avec une boule noire, ou bien 2 boules noires avec une rouge. Donc, P de F sera, cardinal de F c'est cardinal de oméga. Le cardinal de F sera, donc 2 boules noires, on a 5 boules, donc à laquelle on va prendre 2 noires, 5 à la puissance 2, fois 3 puissance 1, une boule rouge, et l'ordre fois 3. Donc, ce 3, c'est l'ordre. Plus 2 boules rouges, on a 3 rouges, donc 3 puissance 2. On a 3 jeux à laquelle on va prendre 2 fois 5 à la puissance 1, puisqu'on a 5 noirs à laquelle on va prendre 1, et l'ordre fois 3. N'oubliez pas l'ordre, puisque les boules ne sont pas de même couleur. Donc, il est égal 360, c'est 512 égale 45 sur 64. G. Obtenir 3 boules dont le produit des numéros inscrits est nul. Première méthode. L'événement contraire à l'événement G
c'est obtenir 3 boules dont le produit des numéros inscrits et non nuls, c'est-à-dire 0 bar, 0 bar, 0 bar. On ne va pas prendre 0. Donc, les numéros non nuls sont 7. Donc, PDG bar. Donc, on a 0 bar, 0 bar, 0 bar. 7 puissance 3 sur 8 puissance 3 égale 343 c'est 512. Donc, PDG est égal à 1 moins PDG bar. 1 moins 343 c'est 512 égale 169 c'est 512. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on va calculer le G directement. Obtenir un produit nul, c'est-à-dire au moins un 0. C'est-à-dire ou bien un 0, 0 avec 0 bar, 0 bar. Donc, ou 0, 0 n'est pas 0, ou bien 3, 0. Puis, malgré qu'on a une seule boule portant le numéro 0, puisque le tirage se fait avec remise, donc on peut prendre plusieurs fois. Donc, PDG sera 1 à la puissance 1, ça c'est, on a un seul 0, fois 7 puissance 2 non nul, 0 bar, 0 bar, fois l'ordre fois 3. Donc, 0 n'est pas 0, n'est pas 0, fois 3, plus 2 0, 1 puissance 2, fois 7 puissance 1, l'ordre fois 3, plus 0, 0, 0, donc on a 1 puissance 3. Sur 8 puissance 3 égale 169, c'est 512, on trouve, regardez, que le même résultat. P de H, H c'est la première boule portant numéro 1, apparaît pour la première fois au second tirage. Apparaît pour la première fois au second tirage, c'est une probabilité conditionnelle. C'est-à-dire que la première boule tirée n'est pas 1 bar. La deuxième, c'est 1. La troisième, quelconque. Donc, on a 1 bar, 1 n'est pas quelconque. Donc, P de H sera, les numéros qui ne sont pas 1, on a 5, donc 5 puissance 1, fois 1, 0, fois 1, 1, on a 3, donc 3 puissance 1, fois 8 puissance 1, c'est quelconque. C'est-à-dire 8 à la puissance 3. Donc, est égal, on simplifie par 8, on aura 15. Donc, on simplifie par 8, on aura 5 fois 3, c'est 15, 8 fois 8, c'est 64. Deuxièmement, on dispose d'une pièce de monnaie triquée de façon que la probabilité d'avoir la face pile est le triple de la probabilité d'avoir la face face. Donc ici, on est donc n'est pas une probabilité uniforme, puisque les deux faces n'ont pas la même chance. L'une c'est le triple, la probabilité c'est le triple de l'autre. On lance cette pièce. Si on obtient la face pile, on tire simultanément 3 boules de lune, donc probabilité conditionnelle. Sinon, c'est-à-dire si on obtient la face face, on tire successivement et sans remise de boules de lire. Donc dépend de la face obtenue. Donc c'est une probabilité conditionnelle. On considère les événements suivants. A, la face à prix et pile. Donc on va calculer la probabilité de A. On sait que la probabilité de pile plus probabilité de face égale à 1. Donc P de A plus P de A bar égale à 1. De plus, d'après les données, la probabilité de face pile, c'est le triple, c'est-à-dire 3 fois la probabilité de la face face. Donc P de A égale 3 fois P de A bar. En remplaçant donc P de A par sa valeur en fonction de P de A bar, 3 P de A bar, on obtient 3 P de A bar plus P de A bar égale à 1. Donc P de A bar égale à 1, donc P de A bar égale à 1 quart. Et par suite, celle-ci nous donne que P de A égale 3 fois 1 quart égale 3 quarts. Donc c'est P de A égale 3 quarts, P de A bar c'est 1 quart. Maintenant, on va calculer P de B sachant A. P de B sachant A, c'est-à-dire en sachant qu'on a obtenu une face pile. On est dans cette condition. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer simultanément 3 boules de lune. Donc cardinal d'oméga sera C3 parmi 8. Et on veut que les boules tirées sont de même couleur. Donc, ou bien on va avoir 3 boules rouges ou 3 boules noires. Donc, P de B sachant A est égal, donc C3, 3 boules rouges parmi 3 rouges, ou, donc plus, on a 5 noirs, C3 parmi 5, c'est-à-dire on va choisir 3 boules noires parmi 5, sur C, 8, 3, est égal à 11 sur 56. Maintenant, on va calculer P de B sachant A bar, sachant qu'on a obtenu une
on a obtenu la face-face. Donc, on va travailler dans ce cas. C'est-à-dire, on va tirer successivement sans remise deux boules de lire. Donc, cardinal d'oméga va changer. On aura un arrangement de 2 parmi 8, cardinal d'oméga. On veut que les boules tirées sont de même couleur, c'est-à-dire ou bien 2 boules rouges parmi 3, ou bien 2 boules noires parmi 5. Donc, on aura arrangement à 2 parmi 3 plus A 2 parmi 5. Puisque les boules sont de même couleur, l'ordre n'intervient pas malgré que le tirage est successif et sans remise. On aura 26 sur 56 égale 13 sur 28. Maintenant, pour calculer la probabilité de B, alors ici, on va utiliser le principe total. Donc, P de B égale principe de probabilité composée. Donc, P de B égale P de A inter B plus P de A bar inter B est égal à P de A fois P de B sachant A plus P de A bar fois P de B sachant A bar. Est égal, donc P de A est égal 3 quarts. P de B sachant A, on a calculé 11 sur 56, plus P de A bar, c'est 1 quart, fois 26 sur 56, P de B sachant A bar. On aura 59 sur 224. La dernière question. On a constaté que les boules tirées sont de même couleur. C'est-à-dire, sachant que B est réalisé, quelle est la probabilité qu'elle soit 2? Donc, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on a tiré deux boules? C'est-à-dire que A bar est réalisé, c'est-à-dire que la face obtenue, c'est une face, c'est la face-face. Donc, on aura, sachant que B est réalisé, quelle est la probabilité de A bar? Donc, on aura P de A bar sachant B, alors est égal P de A bar inter B sur P de B. Est égal P de A bar inter B, on a calculé tout à l'heure, est égal P de A bar fois P de B sachant A bar sur P de B. P de B c'est déjà calculé. P de A bar inter B est égal à 1 quart fois 26 sur 56. Donc on remplace, on aura donc est égal 26 224 sur 59 sur 224 est égal 26 sur 59. Merci pour votre attention. إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله في سيري أخرى إن شاء الله. بسلام.